l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés, tous ceux qui me suivent aujourd'hui et même après. Je viens en ce moment attirer notre attention toujours sur l'affaire Brenda Bia. Mais maintenant, je ne viens pas seulement parler de Brenda Bia, mais je viens nous faire comprendre ce qui n'a pas marché. Je viens avec le sujet, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je viens en ce jour, je viens en ce moment, je viens en cet instant prendre le cas de deux enfants qui ont grandi presque dans les mêmes conditions avec des différentes éducations. Certes, il est dit, comparaison n'est pas raison, mais comment est-ce que nous apprenons? Nous apprenons à travers des comparaisons. Nous essayons de contraster, nous essayons de comparer pour venir avec une conclusion. Chers tous, chers internautes, peuple de Dieu, je viens ici avec deux cas. Pourquoi est-ce que je viens avec deux cas? Je viens avec deux cas juste pour montrer à des personnes que le fait de grandir dans l'argent ne voudrait pas dire que nous devons être un enfant raté. Ou bien le fait de grandir sans argent ne voudrait pas dire que nous allons demeurer pauvres. Je prends ces deux cas de deux enfants, de deux ados, de deux jeunes, deux ados qui ont presque les mêmes âges, mais qui ont suivi des destinées différentes parce que ces enfants ont une éducation différente. Chers tous, chers internautes, chers peuples de Dieu, beaucoup de gens ont blâmé notre fille, beaucoup de gens ont blâmé notre petite soeur, beaucoup de gens ont blâmé notre Brenda Bray International. Je dirais quelque chose, si on blâme directement cet enfant, on est en train de lui poser beaucoup de tort. Je pense que cet enfant reflète l'éducation des parents. Je pense que cet enfant est le résultat de la manière dont les parents gèrent le pays. Je ne pense pas, lorsque vous voyez comment les parents gèrent le pays, ça devrait déjà vous démontrer comment les enfants gérés en ce moment devront être. Imaginez-vous un cas, un enfant est né dans un palais, un enfant est allé à l'école dans le palais, l'école publique, l'école secondaire dans le palais. Lorsque cet enfant a le bac, l'enfant est envoyé hors du pays. Selon vous, parlons peu, parlons vrai. Quel enseignement est-ce que vous voudrez que cet enfant sache? Ne savez-vous pas qu'il y a des enfants ici qui ne connaissent pas le prix du pain à la boutique? Je vous assure, j'en ai rencontré lorsque j'étais photographe, parce que j'étais un très grand photographe et je ne filmais que des événements de très riches. J'ai connu des enfants qui ne savent même pas que quelqu'un peut souffrir. J'ai connu des enfants qui n'ont jamais su qu'il y avait des souffrances ici dehors. J'ai connu, je vous assure. J'ai causé avec eux. Vous voyez, vous causez avec quelqu'un, la personne est perdue. Comment est-ce que vous voulez qu'un enfant qui a été recoquillé, un enfant qui a grandi dans le palais, un enfant qui a fait sa vie dans le palais, un enfant que ses amis ne venaient que dans le palais lui rendre visite, vous voulez que l'enfant connaisse le Cameroun profond comment? Est-ce que nous quelque part, nous ne sommes pas des marabouts? Est-ce que nous quelque part, nous ne sommes pas des charlatans? Est-ce que nous quelque part, nous n'en voulons pas trop à cette petite? On dit, elle devait aller dans les orphelinats faire des dons. Vous pensez même qu'elle peut définir le mot orphelinat?
Vous ne savez pas qu'il y a des enfants qui ne savent pas qu'il y a pas... Il y a des enfants qui n'ont jamais vu les lobbies avec leurs yeux, ils vivent au Cameroun. J'en connais. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les lobbies, qui n'ont jamais vu l'inondation, mais ils vivent au Cameroun. Je vous assure, il y a des gens qui vivent au Cameroun. Quand vous les parlez même de la guerre du Nozo, ces gens sont perdus. Est-ce que vous le savez? Ne laissons pas le problème, ne laissons pas la cause du problème, mais nous venons accuser la conséquence. Chers tous, chers internautes, peuple de Dieu, je vous prends cet exemple. Comparaison n'est pas raison, mais essayons de comparer ces deux exemples. Nous voyons tous notre jeune sœur, celle qu'on appelle la princesse de Jésus. Notre jeune sœur Indira Babouki. Vous voyez, elle-même elle a eu des problèmes, elle-même a eu des gourmands. Mais c'est un enfant qui a grandi ensemble avec des enfants qui souffrent. Excusez. C'est une fille qui s'associe avec des enfants de toutes les communautés. N'oubliez pas le cabaret que Indira gère. Indira fait des efforts pour importer, pour amener des artistes camerounais. Longuet a été invité. La fois dernière, nous avons vu Bendeka. Elle importe les artistes camerounais parce que ses parents l'ont éduqué dans la réalité de la société. Indira fait partie de son église et dans cette église il n'y a pas que des enfants de riches. Parmi les enfants qui dansent avec Indira, j'en connais des enfants qui fréquentaient au lycée d'Anguissa. Il y a des jumelles là qui fréquentaient au lycée d'Anguissa. Lorsque vous faites à ce qu'un enfant ne se mixe pas avec les enfants de la basse société, qu'est-ce que vous allez penser? Cet enfant ne saura jamais qu'il y a des personnes qui souffrent. Cet enfant ne saura jamais que la souffrance existe. Cet enfant va grandir au Cameroun, mais cet enfant n'aura pas des réalités, ne va pas vivre des réalités du Cameroun. Chers parents, c'est cette erreur que les parents font. Regardez tous ces grands ministres et consorts. Ils ont grandi dans des familles, sont nés dans des familles pauvres. Ils ont grandi à travers des bourses. Mais maintenant, ils ont grandi, ils ont tous fréquenté. Nous, à l'époque, on a fréquenté au LBA dans les années 90. Je suis entré à LBA aux années 94. Nous fréquentions avec des enfants du premier ministre Ati Diacho. Nous avons fréquenté avec des enfants du premier ministre Moussongue, Pita Mafani Moussongue. Ils ont tous fréquenté au LBA. Ce sont des enfants qui ont eu le temps de s'intégrer, malgré que c'était des enfants de boss. Ils ont eu le temps de s'intégrer, ils ont eu le temps de connaître la pauvreté et la richesse. Ce sont des enfants qui marchaient avec d'autres. C'était des enfants qui étaient insérés dans la société. Regardez maintenant aujourd'hui. Des parents sont allés, ils ont ouvert l'école à la présidence. Un enfant vit au palais, un enfant fréquente au palais, un enfant part en congé au palais, un enfant quand l'enfant va aller au concert, on invite l'artiste au palais. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de cet enfant? Chers Camerounais, qu'est-ce que vous attendez de Brenda Bia? Ne voyez-vous pas que vous lui demandez un peu trop? Est-ce que c'est Brenda Bia le problème? Je ne pense pas que c'est Brenda Bia qui est le problème. Mais je pense que c'est l'éducation de Brenda Bia qui est le problème. N'oubliez pas, lorsque nous avons des enfants, on bâtit le quotient émotionnel de l'enfant. Ce n'est pas juste le quotient intellectuel. Les situations de la vie, des situations chaudes, graves, difficiles dans la vie, bâtissent le quotient émotionnel de l'enfant. Pendant que l'école bâtit le quotient intellectuel de l'enfant, des situations que l'enfant voit, les challenges que l'enfant réussit à traverser, bâtit son quotient émotionnel. Tout n'est pas dans la tête, mais tout est dans le cœur. Comment est-ce que ton cœur prend des choses? C'est pour ça que nous allons voir des enfants qui sont dans les royaumes en Occident. Ces enfants, on les amène dans les lieux de guerre. Ces enfants, on les change de nom, on les fait, ils partent fréquenter dans notre pays comme des personnes lambda. Ils essayent d'étudier les sociétés. Ils comprennent certaines choses. Si vous prenez par exemple l'histoire du roi d'Abu Dhabi, le cheikh Mohamed de la famille Nayad, c'est un enfant qui a fait la guerre.
C'est un enfant qui a fréquenté en Afrique, je pense au Maroc. Il a fréquenté au Maroc, on avait changé son nom. Non seulement il a fréquenté au Maroc, je pense qu'il a aussi fréquenté en Angleterre. On les fait, les parents leur font fréquenter, de voir de différentes sociétés, d'avoir, de connaître de différentes personnes. Et lorsque son papa lui donnait l'argent, un jour il est rentré avec l'argent. Son papa lui a demandé que pourquoi tu es rentré avec cet argent. Il a dit papa, j'avais presque tout. Mais son papa lui a dit, est-ce que tu n'as pas vu les pauvres? Est-ce que tu n'as pas vu les pauvres? Est-ce que tu n'es pas allé dans les orphelinats faire les dons? C'est comme ça qu'on enseigne à l'enfant. C'est comme ça qu'on éduque le quotient, on élève le quotient émotionnel de l'enfant. On apprend à l'enfant, si tu es bien, tu dois savoir qu'il y a des personnes qui vont mal. Et c'est comme ça que cet enfant s'intègre. C'est comme ça que cet enfant est conscientisé. C'est comme ça que cet enfant comprend des choses. Chers tous, chers parents, chers internautes, chers abonnés, peuple de Dieu, éduquons nos enfants d'après les voies qu'ils doivent suivre dans l'avenir, pour que même quand ils vont vieillir, ils ne s'en détourneront pas. Ceci, c'est dans la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 6. Merci beaucoup, chers tous. Merci, chers abonnés. Merci de liker la vidéo. Merci de la partager. Et à très bientôt pour d'autres révélations qui éclairent. Ici, c'est votre serviteur. Un unique, l'apôtre ici. Ciao. I love you.